Bonjour, je vais vous expliquer comment procéder au démontage de cette machine Nespresso Krups. Ma problématique, c'est que j'ai utilisé dans cette machine des capsules Leader Price qui sont faites dans un matériau qui doit être une espèce de maïs recyclable, je sais pas quoi, biodégradable. Quoi qu'il en soit, c'est un matériau très rigide et du coup parfois ça pose des problèmes dans la culasse en fait de la machine Nespresso. En l'occurrence, la dernière fois, c'est la deuxième fois que je démonte cette machine, puisque j'ai deux problèmes de sortie de café un peu lente. Du coup, j'ai ouvert en fait la partie du haut, la partie où on met la capsule, et pour libérer un petit peu de pression, en me disant on va voir ce que ça donne. Et en fait, à partir de ce moment-là, ma machine s'est mise à fuir en dessous, et plus rien ne sortait par la capsule. Voilà, ça m'est arrivé une première fois, j'ai démonté, j'ai réussi à réparer, donc je fais cette vidéo pour expliquer à ceux qui auraient du mal. La première étape du démontage de cette machine, c'est de réussir à trouver un outil pour ce que l'on voit ici, c'est-à-dire ces vis très spécifiques que l'on voit dans le trou, qu'on voit ici, parfaitement. Voilà, en fait, cette tête de vis est une tête de vis ovale. Il n'y a aucun outil en ce monde pour démonter cet outil, à part dans les ateliers de Krups, je suppose. Puisque même dans une boîte d'embouts comme celle-ci, où on a des embouts avec des spécificités, genre du Torx avec un trou au milieu, des embouts avec 3 pans, enfin des choses très spécifiques, eh ben, il n'y a aucun outil qui permette de démonter ce genre de choses. Voilà. Donc, après avoir fouillé un peu sur les forums, j'en suis venu à fabriquer moi-même. Alors, j'ai vu sur internet quelqu'un qui avait réussi à faire ça avec un corps de stylo bic, un peu chauffé, mis sur la vis et attendu refroidir sur la vis, et hop, ça, voilà. J'ai vu une autre solution, parce que ça j'ai pas réussi. Une deuxième solution qui était de prendre une vis qui doit être d'un diamètre de 8, de je sais plus combien, à peu près 8, peut-être 6, 8, et dedans avec un foret de 3,5 mm, de forer un trou, et à la fin de l'évaser un peu en forme ovoïde. Donc ce qui donne in fine cet outil un peu particulier. Après, il suffit de voir si ça s'adapte bien. Donc en l'occurrence, on trouve le trou, et les vis par contre qui ne sont pas trop serrées se dévissent in fine assez facilement. Alors celle que je suis en train de dévisser là et celle qui est de l'autre côté se dévissent assez bien de toute façon avec une pince à bout pointu, là je sais plus le nom, à bec. Voilà, on arrive à attraper la vis et à la dévisser. Bon là elle était complètement dévissée par mon outil, donc c'est bon. Voilà, donc vous voyez, cette tête de vis. Je vais mettre mes vis de côté pour ne pas les perdre. Voilà. Et je vais continuer à dévisser avec mon outil magique. Voilà, on se revoit dans quelques secondes une fois que j'aurai dévissé tout ça. Donc voilà enfin mes vis dévissées. Évidemment, il vaut mieux ne pas les perdre. Donc je les retire et je les mets de côté. Voilà. Alors juste une remarque. Évidemment, on fait ça appareil débranché, parce qu'on ne va pas commencer à mettre les mains dans l'électricité. Donc l'appareil doit être débranché avant de démonter. Mesure de sécurité de base. Ensuite, voilà. Alors mon problème, je l'ai appris à la fin, venait en fait de la culasse où on glisse la capsule, qui se ferme quand on rabat. Voilà. Un problème de joint là-dedans, mais néanmoins, pour arriver à ça, de toute façon, il faut démonter le haut et donc les côtés, les carters qui sont ici, voilà, de droite et de gauche. Cela dit, je ne savais pas au départ d'où ça venait, j'ai cru que ça pouvait venir éventuellement de la pompe qui se trouve, donc je ne vais pas démonter le dessous là cette fois-ci, mais la pompe se trouve en dessous, permet d'envoyer l'eau sur la partie qui fait la chauffe du système, et donc permet ensuite d'envoyer l'eau par un tuyau là-dedans protégé par ce bout de silicone là, de ce tuyau en silicone. Un tuyau qui envoie l'eau vaporisée en haut de la culasse à l'arrière, derrière la capsule, pour mettre sous pression la capsule et à travers les trous de perçage qui percent l'arrière d'une capsule normale, ici, remplit de vapeur, d'eau vaporisée la capsule, la met sous pression et après ça crève devant. Ça vient ici sur une grille qui fait une partie du procédé qui permet de faire mousser le café, de faire un café crème, et ensuite dans la tasse bien sûr. Et la seule chose c'est que, alors je me souviens plus comment ça se démonte, j'ai trouvé l'autre fois, je vais retrouver ça. La seule chose c'est que j'ai cru que éventuellement le problème de pression pouvait aussi venir de cette fameuse grille qui est ici là-dedans,
Donc j'ai revérifié avec une épingle que l'ensemble de mes trous n'était pas bouché par du calcaire. Évidemment le problème n'avait pas été réglé après, donc j'ai démonté la partie du haut qui est ici. Donc je vais prendre un de mes outils de ma boîte d'embout, la fameuse boîte d'embout que je vous ai montré tout à l'heure, de façon à pouvoir démonter ça. Voilà. En général, ces vis ne sont pas très serrées, je vous conseille de ne pas les serrer davantage d'ailleurs quand vous remontez votre machine, parce que c'est pas du tout utile de serrer comme un fou. Donc on démonte les pièces, les pattes qui permettent de libérer la partie du haut qui protège cette culasse. Alors de mémoire, il va falloir démonter ça. Je vais quand même commencer par démonter le dessus du levier là. Donc je pose mon embout précédent. Celui-là est vissé un peu fort. Il va falloir que je prenne un outil plus adéquat pour forcer un peu là-dessus. Voilà, donc là j'y arrive. Donc il faut dévisser cette poignée. Je vous fais grâce des détails, je vais recadrer un petit peu. Voilà. Donc on démonte la poignée par ici. Et ici. Voilà. Alors une fois cette poignée démontée, on peut la retirer très simplement par le haut comme ça. Hop. Voilà. Et donc on arrive ici, le circuit de protection de cette culasse. Alors, il reste une dernière vis ici derrière. Donc on reprend l'embout précédent qui est du 10, donc le suivant était du 12 et on démonte ceci. Voilà. Et normalement, de mémoire, ça doit me permettre de retirer le cache du dessus de la culasse. Donc triez vos vis dans l'ordre de démontage. Moi j'ai fait ça un petit peu vite là, mais voilà. Donc, et là on arrive à la fameuse partie de culasse mobile. Et donc dans cette culasse mobile, alors la partie avec des trous dont je vous parlais, elle est ici. Un petit coup de LED lancer pour vous montrer. Voilà, on voit mieux ici la grille dont je vous parlais, qui comporte entre chaque picot, on a un tout petit trou que l'on voit pas forcément. Pour le voir, on peut éclairer par derrière. Donc, je vais vous montrer ça après. Donc on va démonter les dernières vis pour pouvoir retirer la culasse. Après on est bloqué par 2-3 autres choses. Alors il y a la partie avant que je dois pouvoir détacher par un clip qui est ici sur le côté. Voilà. Nous avons ici il y a un clip là, exactement là où j'éclaire, donc là, qui permet de détacher la partie de devant, donc la même chose de l'autre côté, et hop, la partie de devant se dégage. Voilà, et on voit ici donc on peut enlever cette culasse, on a peu de mobilité mais quand même, donc moi j'ai évité de défaire le tuyau parce qu'il est avec un clip un peu compliqué à enlever, donc j'avais enlevé en bas mais là je vais éviter, et donc voilà, si on éclaire, je ne sais pas si on voit très bien sur la vidéo, mais en éclairant par l'intérieur, on peut voir, voilà, on peut voir un petit peu ces petits trous que j'ai nettoyés avec une tête d'épingle par ici. Et donc la fameuse culasse, en fait, à l'intérieur, ici, il y a un système de joint torique qui avait sauté en fait sur la partie mobile. Alors on a ici, j'avais réussi à le faire l'autre fois, donc je vais sans doute réussir à nouveau. Voilà, ici une partie mobile. Voilà, bah tiens, on voit très nettement. On le voit très nettement ici. Si j'arrive, voilà, on voit ici le joint torique, là, au bout de mon pouce. Le joint torique qui dépasse, parce qu'il est sorti de son logement. Donc je vais tout simplement déclipper le bout de la culasse pour pouvoir remettre le joint torique à sa place ici. Voilà, il est renfoncé normalement et du coup hop, ça revient en place. Donc normalement je devrais plus avoir de problème puisque mon joint torique est rentré dans son logement. Donc je vais revérifier, mais le principal. Voilà, donc phase suivante, évidemment le remontage. Donc on remet bien tout à sa place. Donc là le tuyau derrière, on remet la culasse dans son logement, les vis sont prêtes à venir en place.
Donc on remet les vis en place ici, ici. Voilà. Et on en a aussi deux devant, donc de part et d'autre, ici et ici. Voilà. Vissage. Voilà, je vois la culasse. Je remets devant, la partie devant, donc il va juste se clipper avec les clips des côtés ici et ici, simplement en face, et on force un petit peu, je crois. Je dis toujours aux gens qu'il ne faut pas forcer sans réfléchir. Voilà, donc il faut commencer par le mettre le dessous et après clipper le devant. Donc je vais le refaire pour vous montrer. Voilà, donc on remet la partie en dessous d'abord, voilà, bien en dessous, et après il n'y a plus qu'à clipper. Voilà. Ensuite nous arrivons à la phase du cache-culasse, comme j'appelle ça. Donc il suffit de le reprendre par derrière la fixation du couvercle. Bien faire attention aux câbleries qui passent derrière la patte de vissage, de l'autre côté aussi. Hein, bien remettre les câbles au bon endroit. Après il n'y a plus qu'à remettre nos deux vis Torx ici et la troisième derrière. Ne pas serrer. Outre mesure, moi j'ai tendance à serrer jusqu'au bout et à redesserrer un tout petit peu parce que c'est pas des pièces qui tiennent en force. Ça ne nécessite pas un serrage complet. Bon, j'ai effectivement perdu une vis, donc voilà pourquoi je vous dis qu'il est important de ne pas égarer de vis. Voici ma dernière vis. Bon, ce n'était pas la plus importante puisqu'elle va sur l'arrière juste au-dessus du réservoir d'eau. Et en fait, elle ne tient pas à grand chose. Elle n'est pas capitale au fonctionnement. Ça permettra d'éviter quand même que le carter gigote à chaque fois que je baisse le levier de la culasse. Donc c'est quand même mieux de l'avoir. On la remet en place aussi sans serrer trop. Après on peut remettre le levier à bascule. Alors là ça joue un petit peu, hein, c'est normal. J'avais déjà remarqué ça l'autre fois. Tant qu'on n'a pas fini de remonter. Ok. Alors là ça tient mieux. C'est sans doute le vissage qui aide. Alors je peux remettre tout de suite mes deux carters. Donc ce sont exactement les mêmes. Donc il n'y a pas vraiment de sens. La seule chose c'est qu'il faut les passer en haut. Hein, il faut les mettre dans les petits trous en haut. Hein, dans les petits trous du sommet là. Avant de les rabattre et clipper en bas. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et après il n'y a plus qu'à mettre nos fameuses vis sans forme. Sans tête plutôt. Hein, à visser avec l'outil fabriqué. Donc voilà, je mets ma vis dedans, hein, vous voyez bien que elle tourne avec. Alors, ça tient pas très bien parce que j'ai fait mon trou un peu gros. On peut faire un trou un peu plus serré qui permettra que ça gigote moins, que ça bouge moins. Et donc après il suffit de rentrer ses vis et de revisser son carter. Voilà, donc là c'est vissé, donc je force pas, je redévisse un petit coup même. Voilà, j'espère que ceux qui sont en galère avec leur Nespresso pourront éviter de payer je ne sais pas combien d'euros de réparation, de frais de port, etc. en ayant vu ce tuto de démontage. Je vous remercie et je vais me faire couler un bon café que j'attends depuis hier. Donc déjà on va opérer un essai avec une capsule déjà utilisée. Donc le picot du dessous, c'est celui qui est tout seul. Hop, donc je remets une capsule juste utilisée pour effectuer mon test. On peut rebrancher la machine sans risque. Elle se met à chauffer. Et là, on va pouvoir voir ce que ça donne. Voilà. Si la capsule ne datait pas d'il y a 2 jours, je pense que je me referai un café avec. Merci à vous.